Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 875 du Zappimage. On commence directement avec le match avancé de la 4ème journée de Ligue 1. C'était hier soir entre l'équipe de Metz et l'équipe du Paris Saint-Germain. Et victoire du PSG 2-0, donc Di Maria sur penalty. Et Choupo-Moting qui remplace, on peut dire, les attaquants qui sont blessés côté parisien, parce qu'il y en a beaucoup. Donc une victoire tranquille du PSG. Grâce à cette victoire, ils montent à la première place. Ils sont actuellement ex-aequo avec l'équipe de Rennes qui va jouer ce week-end. Ensuite, gros début de saison de Choupo-Moting. Donc on peut voir que 2018-2019, enfin la saison dernière, en tout il avait fait 21 matchs, il avait marqué 3 buts. Alors que cette saison, en seulement 2 matchs, il a déjà marqué 3 buts à Choupo-Moting, qui a été buteur hier, qui a été buteur il y a quelques jours, il a inscrit un doublé. Donc pour l'instant, il remplace très bien, on peut dire, Cavani, Mbappé ou Neymar, qui ne sont pas là avec le PSG. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur du Paris Saint-Germain sur Areola qui a commencé sur le banc. Donc il a dit Alphonse a préféré ne pas jouer. Il y a des négociations avec un autre club. Donc on a parlé il y a quelques jours que Alphonse Areola devrait quitter l'équipe du PSG, être prêté une saison du côté du Real Madrid et dans le sens inverse. Donc voilà, c'est quasiment officiel. De toute façon, normalement, ça sera officiel le lundi. Donc on peut voir que Keylor Navas va bien signer au PSG contre 13,5 millions d'euros. Donc voilà, ça va se faire très prochainement. C'est pour ça qu'Areola n'a pas joué hier pour pas qu'il y ait une blessure et pour pas que ça capote son transfert. Et pour finir avec les gardiens au Paris Saint-Germain, donc c'est très compliqué, on peut dire, ces dernières saisons. Souvent, c'est deux gardiens qui jouent, on peut dire, moitié de match dans la saison. Donc avant, c'était Trapp et Areola. La saison dernière, c'était Buffon et Areola. Et bien évidemment, avec l'arrivée de Keylor Navas et le départ d'Areola, même s'il aurait été encore là, le gardien français, Keylor Navas est largement supérieur à Areola. Et pour moi, c'est un très gros coup que va réaliser le PSG en achetant le Costa-Ricain. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, une déclaration de Leonardo sur Neymar. Parce que voilà, Neymar veut toujours quitter le PSG. Hier, il n'était toujours pas dans le groupe. Parce qu'en fait, il ne veut pas jouer, il ne veut pas se blesser pour capoter, on peut dire, son transfert. Certainement du côté du Barça. Mais le problème, c'est qu'il ne reste plus beaucoup de jours à la fin du mercato. C'est lundi soir à minuit. Donc il a dit pour Neymar, on a une première proposition le 27 août. Donc il y a quelques jours. On a été ouvert pour discuter, mais il n'y a pas eu d'accord écrit aujourd'hui avec ce qu'on a demandé, ce qu'on a reçu. Il n'y a pas d'accord avec l'équipe du FC Barcelone. Donc voilà, il reste encore demain, enfin aujourd'hui, demain et lundi bien évidemment pour le transfert de Neymar. Mais voilà, il faut que les deux clubs se mettent d'accord. Donc pour continuer, on peut voir que le Barça estime que le PSG doit mettre plus de pression sur Ousmane Dembélé pour le convaincre de rejoindre ses rangs. Donc le problème, c'est que Ousmane Dembélé ne veut pas rejoindre la Liga et voilà l'équipe du PSG. Parce que s'il aurait été apte à revenir en France, Ousmane Dembélé, certainement le transfert de Neymar aurait déjà été fini. Donc on en sait plus sur la contre-proposition du PSG refusée par le Barça. Paris ne demandait que du cash, soit 215 millions d'euros. Donc bien évidemment, le Barça ne peut pas débourser cette somme. C'est pour ça que ça coince, bien évidemment, entre les deux clubs. Une autre déclaration de Leonardo, il a dit Neymar est un joueur extraordinaire. La relation aujourd'hui est compliquée vu que le joueur ne veut plus jouer au PSG. C'est pour ça que c'est tendu, bien évidemment, entre les deux parties. Mais bon, s'il n'y a pas d'accord avec l'équipe du Barça, il devra faire une saison de plus avec l'équipe du PSG. Donc même s'il est dégoûté à jouer avec le Paris Saint-Germain, il n'aura pas le choix. Il devra être présent, la star brésilienne. Ensuite, cette fois-ci, la une journal Mundo Deportivo en Espagne, comme d'habitude, consacré sur Neymar. Donc Neymar écarté, le club a communiqué au PSG qu'il n'avait pas accepté la contre-proposition qui présentait des chiffres trop élevés. Donc je vous ai dit, 215 millions d'euros, c'est mort pour l'équipe du FC Barcelone qui a déboursé 120 millions d'euros pour Griezmann, plus de 80 pour Frenkie de Jong. Donc ils ne peuvent pas encore débourser plus de 200 millions d'euros sur Neymar. Donc voilà, c'est compliqué. Donc il reste une option, bien sûr, ce serait que Ousmane Dembélé veuille venir du côté du PSG. Bon, après, il reste encore quelques jours. Ensuite, cette fois-ci, la une journal L'équipe. Aujourd'hui, c'est marqué Leonardo met la pression sur l'équipe du Barça. Voilà, vraiment, s'il veut la star brésilienne, il va falloir allonger les billets. Et pour finir avec la star brésilienne, donc l'étrange photo, montage publié par Gadja Milano. Il s'agit d'une marque de mode dont Neymar est l'ambassadeur qui a été supprimée 9 minutes après la publication. Donc, on y voit Neymar avec la montre, bien évidemment, et surtout le maillot de l'équipe du FC Barcelone. Donc on en saura un petit peu plus dans les prochains jours. Ensuite, très mauvaise nouvelle pour l'équipe de la Juventus. On peut voir que Chiellini souffre d'une rupture des ligaments croisés et sera absent au moins 6 mois. Bon, ça c'est minimum. Normalement, il sera absent au moins 9 mois, parce qu'après, il faut la rééducation. Donc à 35 ans, c'est peut-être la fin de la carrière du défenseur italien. Bon rétablissement à lui. En fait, il s'est fait ses blessures à l'entraînement avec l'équipe de la Juventus. Donc voilà les gars, Chiellini c'est quasiment mort pour cette nouvelle saison. Donc gros coup dur pour l'équipe de la Juventus.
Ensuite, les gars, on revient en France. On va parler d'un match de Ligue 2 hier. Donc, c'était un derby entre Caen et Le Havre. On peut voir que l'équipe du Havre est vraiment performante en Ligue 2. Donc, ils se sont imposés 3-0. Et surtout, il y a un joueur qui survole, on peut dire, cette Ligue 2. Donc, c'est Tino Kadewere. C'est 9 buts et 2 passes décisives après 6 journées de Ligue 2 avec Le Havre. Déjà 9 buts en 6 journées. C'est quand même incroyable ces stats. Donc, aucun joueur n'a été aussi décisif à ce stade de la compétition dans l'histoire de ce championnat. C'est pour vous dire voilà, qu'il est ultra performant, ce joueur du Havre. Et 9 buts en 6 journées, c'est quand même énorme. Ensuite, à parler de Bakayoko est à Monaco, il passera aujourd'hui sa visite médicale afin d'y être prêté avec option d'achat. Donc voilà les gars, Bakayoko devrait revenir dans son ancien club, l'équipe de l'AS Monaco, c'est officiel dans la journée. Ensuite, un autre joueur qui arrive du côté de Monaco, c'est Arthur Zagré, quitte le PSG pour l'AS Monaco, contrat de 3 ans. Donc lui, c'est un jeune joueur parisien, il avait joué cette saison avec le PSG, c'est un latéral. Donc il signe un contrat de 3 ans du côté de l'AS Monaco. Et pour finir avec l'équipe monégasque, donc un été record, 133 millions d'euros déjà dépensés, alors qu'actuellement c'est dans les dernières places quand même du championnat, c'est quand même incroyable. Les joueurs qui sont arrivés à Monaco, ils ont du mal à jouer ensemble et c'est le mercato d'été le plus cher depuis 2013. Ensuite, officiel, Mohamed El-Neni va rejoindre le Beşiktaş en transfert sec. Les Girondins de Bordeaux pistaient encore le joueur d'Arsenal. Donc lui, c'est un joueur égyptien qui évolue du côté des Gunners, donc il devra aller en Turquie. Ensuite, on va parler du RB Leipzig hier qui jouait du côté du Borussia Mönchengladbach et victoire de Leipzig 3-1 grâce à un triplé de Timo Werner. Donc c'est simple, Leipzig cette saison, 3 matchs, 3 victoires, n'oubliez pas qu'ils sont dans le groupe de l'Olympique Lyonnais pour la Ligue des Champions. Donc avec 5 buts, il rejoint Lewandowski en tête du classement. Ensuite, on va parler d'un match aussi hier soir qui était très chaud. Donc c'était en Turquie entre Kayserispor et Galatasaray. Donc déjà, c'est l'équipe de Galatasaray qui s'est imposée 3-2. Mais regardez le nombre de cartons rouges qu'il y a eu. Il y a eu quand même 4 cartons rouges, dont Emre Mor. Voilà le jeune joueur turc a rejoint les Galatasaray cet été. Donc c'était très chaud entre ces deux équipes hier soir. Ensuite, voici les 3 villes qui accueilleront les prochaines finales de Ligue des Champions. Donc déjà cette saison, la finale 2020 se déroulera en Turquie du côté de la ville de Istanbul. En 2021, ça sera du côté du stade du Zénith Saint-Pétersbourg au Gazprom Arena. En 2022, ça sera dans le stade du Bayern Munich. Et en 2023, du côté de Wembley. Voilà, dans la ville de Londres. Donc après 2011 et 2013, Wembley organisera ainsi sa 3e finale de Ligue des Champions en 13 ans. Donc je ne sais pas s'il paye beaucoup d'argent quand même pour accueillir les finales de Ligue des Champions, mais 3 en 13 ans, c'est quand même énorme. N'oubliez pas qu'en France, c'est très rare. La dernière, c'était en 2006. C'était au Stade de France, c'était l'équipe du Barça contre l'équipe de Arsenal. Et pour finir avec la Champions League, donc officiel, l'UEFA plafonne le prix des places pour le parquage visiteur lors des matchs de Coupe d'Europe. Donc en Ligue des Champions, les places ne pourront pas dépasser 70 euros en parquage visiteur et en Europa League, ça sera max 45 euros. Bien sûr, ça c'est le prix max. Les clubs peuvent faire des prix moins élevés. Ensuite, les gars, on va parler de l'Europa League. Donc, officiel, le tirage complet de la phase de groupe de l'Europa League. Donc, on peut voir tous les groupes. Donc, il y en a beaucoup, bien sûr, en Europa League. Et donc, il y a 2 équipes françaises qui sont qualifiées, l'équipe de l'AS Saint-Etienne et l'équipe de Rennes. Donc, déjà, à Saint-Etienne, il y aura Gent, Wolfsburg et l'équipe de Olex. Donc, on peut voir à quelle heure et quelle date seront disputés ces matchs. Et pour l'équipe de Rennes, ça sera le Celtic, Lazio et Cluj. Donc un groupe, on peut dire, assez élevé. Ensuite, le journal de l'équipe rapporte que l'OM et le FC Nantes sont rentrés dans une phase active de discussion pour le transfert de Valentin Rongier. Les Canaries pourraient accepter une offre comprise entre 10 et 15 millions d'euros. Donc une déclaration de Rongier. Après ça, il a dit qu'il n'y a aucun bras de fer avec l'équipe de Nantes. Je m'entends très bien avec la direction, il n'y a aucun problème. Mais là, il y a une offre concrète de l'OM que je veux rejoindre. Alors oui, j'ai appelé le coach pour lui demander de ne pas jouer face à Montpellier. Donc pour prendre aucun risque, il n'y ait pas de blessure. Pas que ça capote son transfert du côté de l'OM. Donc c'est la 3e recrue côté marseillais. Et pour finir avec le FC Nantes, donc l'équipe rapporte que le FC Nantes et le club saoudien d'Al Ahly ont trouvé un accord pour le transfert de Lucas Lima. L'opération devrait rapporter environ 5 millions d'euros aux Canaries. Donc un autre joueur qui devrait quitter l'équipe du FC Nantes. Ensuite, il y a un accord entre le PSG et l'OGC Nice pour le transfert de Stanley Nzoki contre 12,5 millions d'euros. Donc lui aussi, ça devrait se faire très prochainement avant lundi. Donc il devrait atterrir du côté de Nice. Le milieu parisien, on continue avec un autre joueur de Nice, donc lui c'est officiel. L'OGC Nice annonce l'arrivée d'Adam Ounas en provenance de Naples, donc le champion d'Afrique avec l'équipe de l'Algérie. Donc ancien joueur de Bordeaux, donc lui c'est officiel. Il rejoint en prêt, on peut dire, l'équipe de l'OGC Nice, un autre joueur aussi algérien qui arrive du côté de Nice, enfin ça va se faire certainement. Donc Hichem Boudaoui, 19 ans obtenu, son visa il va débarquer à Nice dans la journée, 4 millions d'euros. Donc quand même 2 Algériens ces derniers jours
vont signer du côté de l'OGC Nice. Et pour finir avec Nice, qui a été racheté il y a quelques jours, donc en 4 jours depuis le rachat de l'OGC Nice par le groupe Ineos, 3 joueurs et bientôt un quatrième, on rejoint les Aiglons, donc déjà Dolbert, Claude Maurice, Ounas, Enzoki et Boudaoui, le joueur algérien, donc plutôt pas mal pour cette équipe de Nice maintenant, qui a beaucoup d'argent. Ensuite officiel, Eden Hazard est élu meilleur joueur de la saison 2018-2019 en Europa League, donc on avait le choix entre Eden Hazard, Olivier Giroud et Luka Jovic, et c'est l'attaquant belge qui a reçu ce trophée. Ensuite, Alisson Becker, depuis son arrivée à Liverpool la saison dernière, donc il a été élu homme du match en finale de Ligue des Champions. Il a gagné la Ligue des Champions, la Super Cup, meilleur gardien de Première Ligue, meilleur gardien de Ligue des Champions, meilleur gardien de la Copa América, élu meilleur gardien UEFA de l'année. Donc c'est vraiment une réussite. Alisson Becker, que ce soit du côté de Liverpool ou même avec le Brésil, il a gagné la Copa América il y a quelques semaines. Et pour finir ce Zap Image, donc la bourde du journal L'équipe, donc c'était la 1 de hier. Donc je vous laisse découvrir cette une, vous mettrez en commentaire si vous avez vu ce qui cloche dans cette une. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 875. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 876 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Non-formidable.